Se libérer du regard des autres et de la peur du jugement. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que c'est quelque chose qui m'a littéralement rongé la vie et même empêché de vivre. J'ai constamment été dedans. Pour vous dire, alors j'ai une mémoire pas terrible ou très sélective, question de point de vue, mais mes souvenirs d'école maternelle, c'est des souvenirs de regard des autres. De moments où, ouais, c'est pas des souvenirs de je m'amuse, je rigole, les copains, tout ça. C'est un regard d'une personne ou de plusieurs autres enfants et mes sensations que j'avais sur le moment. Ça, c'est mes seuls souvenirs de maternelle. Alors, je ne vais pas faire pleurer dans la chaumière, hein, c'est des trucs de gamin, c'est des problèmes d'enfants, c'est rien du tout. Mais je sais qu'il y a énormément de gens qui en souffrent et toute souffrance n'est pas à prendre à la légère non plus. En l'occurrence, le regard des autres, ça peut, voilà, tout simplement nous empêcher de vivre la vie que l'on souhaite vivre. Et à partir de là, c'est pas possible de laisser cette emprise des autres sur nous. Maintenant, comment s'en libérer? Sachant qu'évidemment, s'en libérer à 100%, alors que nous sommes des animaux sociaux et que nous vivons en société, je pense que c'est impossible. Mais on peut s'en détacher grandement. Et je parle vraiment en connaissance de cause, vu comment, encore une fois, ça m'a rongé pendant des décennies. Maintenant, comment on peut faire pour sortir de ça? Déjà, la première idée que j'ai évoquée en introduction, se dire qu'on laisse à des gens extérieurs une telle emprise sur nous, c'est pas concevable. Des gens qu'on ne connaît même pas, ou même que l'on connaît d'ailleurs, mais se dire qu'on va être leur marionnette, qu'on ne va pas faire telle ou telle chose parce qu'on a peur de leur regard, on a peur de leur jugement, alors qu'on ne les connaît même pas, ou alors qu'ils ne valent rien pour nous, à nos yeux, on n'a pas d'estime pour eux, mais c'est horrible de se dire ça. Donc ça, c'est juste une petite idée comme ça. C'est pas la clé, mais comme toujours, c'est un ensemble de petits paramètres qui nous font prendre conscience des choses et qui nous aident à avancer. Maintenant, dans les choses plus factuelles, ce qui est important de faire, c'est d'avoir un comportement en adéquation avec ce que l'on souhaite vivre. Dans le sens où souvent on pense que notre estime de soi, elle va s'améliorer pour rester, vu qu'on est sur une chaîne muscu à la base, par exemple en améliorant notre physique ou en étant plus fort ou ce genre de choses et tout. Et plus on avance dans notre pratique et plus on se rend compte que la clé n'est pas là. Par contre, ce qui nous aide à améliorer notre estime de nous, c'est qu'on respecte nos engagements vis-à-vis de nous. Dans le sens où si on se dit, telle semaine, je vais faire 4 entraînements, et ça va rester fixe toute l'année, et que nous nous y tenons, on se dit, je suis une personne de parole. Je me suis engagé à faire ça, et je l'ai fait, j'ai tenu. Je me lance un défi, je veux faire une sèche, sans rentrer dans les histoires de compétition. Une sèche de plage, je veux avoir les abdos pour cet été, donc je commence bien avant, hein, parce qu'on est dans la vraie vie, on n'est pas sur les réseaux. Une sèche pour juillet, on ne la commence pas en juin ou en mai. On commence bien avant. Surtout, enfin, il faut voir d'où on part, mais dans la vraie vie, c'est long. C'est très très long. Mais donc, j'atteins cet objectif, l'estime de soi s'améliore. C'est pas le corps en lui-même, c'est le fait d'avoir tenu nos engagements, d'avoir mis en place tout ce qu'il fallait pour atteindre cet objectif. Parce que ça, pareil, on est par exemple dans un métier qui ne nous convient pas, on s'engage vis-à-vis de soi à essayer de trouver autre chose qui nous correspond plus, et on y arrive, estime de soi plus 1000, complètement. En fait, c'est les projets et nos divers accomplissements qui améliorent notre estime de nous-mêmes. C'est pas le regard des autres, c'est pas l'amour des autres, ça c'est éphémère. Sur le moment, on est content, on ressent des émotions, libération de dopamine, ah, tout est beau, tout est idyllique. C'est du vent, c'est purement émotionnel. Par contre, une atteinte d'objectif demande un gros investissement de notre part, sur du long terme. Et à partir de là, on se dit, j'ai réussi à accomplir tout ça, j'ai une certaine valeur, et donc je m'apprécie plus. Ça change tout. Ça change tout, c'est une chose dont je me suis rendu compte. Et avant ça, avant ce déclic, j'étais constamment dans l'attente, oui, de l'approbation, de la validation. J'espérais que ça vienne comme ça, et non, non, ça, même quand ça vient, ça nous touche sur le moment, mais après, ça n'a rien changé au fond de nous. Alors que du moment où j'ai commencé à prendre ma vie en main, à poser des actions, à respecter mes engagements vis-à-vis de moi-même, et à avancer petit à petit, sans forcément atteindre les objectifs, parce que ce n'est pas si simple. Quand on se fixe de gros objectifs, on n'est jamais sûr de les atteindre. Et des fois, on ne les atteint pas, ou on se rend compte que le prix à payer ne nous convient pas, et c'est pas grave. C'est pas grave parce que tout ce qu'on a appris sur le chemin, ça nous renforce encore une fois,
Et on a accompli des choses qui font que notre estime de nous-mêmes s'est encore une fois améliorée. Donc ça, c'est un autre point qui peut nous aider grandement à nous détacher du regard des autres et de l'importance qu'on lui donne. Et un autre point aussi qu'on peut évoquer, c'est essayer d'être beaucoup plus dans l'instant, dans ce que l'on fait. Parce que, pareil, ce regard des autres, on peut parfois le sentir pesant au hasard dans les sacs de sport ou dans la vie en société, dans la rue, dans notre travail, peu importe ce qu'on est en train de faire, mais dès qu'on est entouré de gens. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas concentré sur ce que l'on fait. On en revient à ce que j'évoquais pour les sacs de sport, mais j'en vois tellement qui, même pendant leurs exercices, ils regardent à droite et à gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en plus, c'est pareil. Des fois, je peux paraître incisif, un peu mordant, mais j'ai été comme ça. Et j'ai envie de me mettre des claques. Donc c'est pour ça que des fois, je suis un peu virulent par le verbe. Mais ça ne veut pas dire que je méprise ces gens-là. C'est juste que j'ai envie de les aider. Et en l'occurrence, se focaliser sur l'instant, sur ce qu'on est en train de faire, nous détache du regard des autres, par définition. Et même si on est en train de rien faire, pour rester dans le cadre des sacs de sport, on fait notre série, là on est focalisé sur ce qu'on fait, sur les sensations de notre corps, et entre nos séries, c'est pas un moment de balade, où on regarde à droite à gauche, qui me regarde, qui me valide. Non, on n'en a rien à faire de ça. On est concentré sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vient de faire. Là, on respire, on récupère, on pense à la prochaine série, à performer. On est dans l'instant, pleinement. Et dans tout ce que l'on fait, c'est primordial. Au travail aussi. Des fois, on se plaint, par exemple au travail, qu'on nous reproche nos mauvais résultats. Et quand on regarde objectivement, oui, peut-être que je ne me suis pas hyper investi et tout, ou j'ai fait des erreurs. Mais pourquoi on a fait ces erreurs? Pourquoi on ne s'est pas investi? Parce qu'on n'est pas concentré sur ce que l'on fait. On est à moitié sur notre téléphone, on est à moitié à discuter avec notre collègue, on est à moitié en train de regarder nos mails. On n'est pas du tout focalisé sur ce qu'on a à faire. Et tout ça, ça concourt à cette dépendance au final du jugement des autres. Parce qu'on a un comportement qui, même nous, quand on s'observe, on se dit, bah ouais, je suis pas fiable, je suis pas performant, je suis pas engagé dans ce que je fais. Donc notre estime de nous-mêmes diminue. À partir de là, si on fait attention à être engagé et investi dans chaque seconde de notre journée, dans tout ce que l'on fait, ça change tout. Ça change notre rapport à nous-mêmes et on n'a plus besoin de ce regard extérieur. Disons qu'on s'en détache complètement. On se regarde avec bienveillance et on se valide, tout simplement. On se valide soi-même. On n'a pas besoin des autres. Et là, tout va bien. Tout va bien vraiment. Et je parle vraiment, j'ai expérimenté ces petits protocoles que je vous ai expliqués. Ça vient pas du jour au lendemain. Ça, pareil, c'est comme pour la musculation, comme pour tout. Arrêtons le fantasme du j'essaie une méthode pendant une semaine ou deux et je vois si ça marche. Jamais de la vie. C'est la persévérance, c'est la régularité, c'est la discipline. Vous allez en avoir marre, hein, qui font que on progresse, on avance et on se rapproche de l'objectif que l'on vise. Systématiquement, c'est toujours ça. Donc, même pour la psychologie, c'est la même chose. Et donc, pour se détacher du regard des autres, c'est la même chose aussi. Toutes ces petites idées-là, on essaie de les appliquer au quotidien. Des fois, on rechute. Des fois, on est touché par des mots. Voilà, c'est normal, c'est humain. Nous restons des êtres d'émotion. Mais au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'on a plus de recul, on est touché moins longtemps. Et même des fois, ça ne nous touche plus du tout. On en rigole et tout va bien. On se détache des autres.